Le tasawwuf, c'est la vie. C'est la communication d'un esprit divin et cette communication est vitale. C'est pour ça que le tasawwuf repose sur la voie du tasawwuf, sur la rencontre avec un maître spirituel, un maître vivant, Sherul Hay comme on dit. Les livres ne sont pas prioritaires, ne sont pas indispensables. Je vais vous évoquer une parole de Chazili qui dit « Mes disciples, mes fokhara, ce sont mes livres ». Ou plutôt le cœur et la poitrine de mes disciples, ce sont mes livres. Et je voudrais compléter cet enseignement par une parole du Cheikh Hamza, radiallahu anhu, qui disait, par allusivement à une personne, « At-tasawuf, mashi fil qutub wa laqin fil qulub » pour bien montrer que l'origine de cette science, c'est la poitrine de ce qu'on appelle les hommes de Dieu, les rijal, ceux qui ont reçu de Dieu le dépôt et qui ont la charge de guider les gens vers Dieu. Le guide est avant tout un éducateur spirituel. Il est le médiateur parfait qui nous met en contact avec cette réalité divine dont nous sommes originaires, mais dont nous avons perdu la perception. Comme l'eau donne naissance à des fleurs différentes selon la terre qui la reçoit, les disciples d'une voie pourront paraître différents selon les pays. Mais ils abreuvent tous à une source unique et parcourent le même chemin. Chacun à sa façon. C'est cela qui fait d'eux des frères spirituels, au-delà des différences extérieures. Un rayon de ta lumière est venu toucher mon cœur. Le parfum de tes mystères m'a rappelé ta splendeur. Le murmure de ton appel a rempli mes yeux de pleurs. Et le parfum de ton miel m'a délivré de mes peurs. Un éclair de ta beauté est parvenu jusqu'à moi. Ce parfum de liberté m'a emporté jusqu'à toi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Rabbi khud biyadi. Un rayon de ta douceur est venu me caresser. Ton parfum et ta chaleur dans mon corps ont pénétré. Un éclair de ton secours est venu me délivrer. Le parfum de ton amour m'a permis de m'envoler. Ta lumière et ta beauté m'ont noyé dans l'allégresse. Je suis tombé prosterné dans l'amour et dans l'ivresse. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Rabbi khud biyadi. Le printemps comme une danse m'a fait découvrir des fleurs que cet hiver de souffrance avait caché dans mon cœur. Après le temps de l'épreuve, ton lait m'a fait retrouver ce dont je demandais, l'épreuve et que j'avais presque oublié. Laisse monter les louanges sur mes lèvres et dans mon cœur, que je chante avec les anges ta lumière et ta grandeur. La ilaha illallah, la ilaha. Je suis origine de la Belgique, d'un petit village au sud de Bruxelles. Et pour comprendre un peu mon histoire et comment je suis arrivé à l'islam, comment je suis ici aujourd'hui, en fait, faut revenir quand j'avais 33 ans. En fait, j'avais consacré toute ma vie au travail. Dans un travail à l'européenne où il n'y a que la productivité, où on ne cherche qu'à produire, on ne cherche que l'argent. Quand mon ménage ne marchait plus, c'était le divorce. Quand les nuits sont trop difficiles, on n'a rien à s'accrocher d'autre que la bouteille d'alcool. Et même un soir, l'envie de se suicider. Et puis je rencontre une autre femme. Et elle me dit, toi qui cherches quelque chose dans la vie, j'ai un frère qui est musulman. Et je lui dis, et ça je m'en excuse, mais je lui dis, écoute, si tu veux qu'on se dispute, on parle des musulmans, je n'en veux pas. Et quelques jours après, chez mon beau-frère, il y a un étranger. Et cet étranger, c'est un Marocain.
Et dès le début, je vais ressentir que cet homme a quelque chose à me dire. Alors je me dis, comment ça se fait, moi qui vis dans un pays comme la Belgique, c'est un immigré il a quelque chose à me dire. Et en fait, c'était le Mokadem, donc celui qui s'occupe de la Tareka en Belgique. Et il m'invite à venir à une soirée pour découvrir la voie. Et je dirais toujours ceci, c'est que j'arrive dans une rue où je n'aurais jamais été. J'ai été dans une maison où je ne serais jamais rentré. Pourquoi j'y suis, je ne sais pas. Et quand la porte va s'ouvrir, il y a un Marocain qui va me dire quelque chose, l'accueil en arabe, et ça va me foudroyer. Et je vais passer la soirée avec eux, me demandant où je suis. Et quand le repas va venir, ils vont m'inviter à m'asseoir par terre avec eux. Et à ce moment-là, ce qui ne se passait jamais chez nous, Européens, je vais recevoir les plus beaux morceaux de viande, je vais recevoir les plus beaux légumes, et je vais commencer à me dire, mais en fait, eux, ils ont quelque chose à me dire. Eux, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Et quelques jours après, ça c'est un peu l'anecdote, en fait, j'avais beaucoup de problèmes, et j'avais acheté un nouveau vélo. Et alors, à ce moment-là, je faisais du vélo, pour me détendre. Et j'avais tellement de problèmes que je me suis dit, mais en fait, eux, quand ils ont des problèmes, ils invoquent. Il faut la ilaha illallah. Alors je regarde autour de moi s'il n'y a personne. Et rempli de problèmes, je commence sur mon vélo à invoquer la ilaha illallah. Et après 20 la illallah, je reçois une inspiration, et je reçois une bonne idée. Et je me dis, ça marche leur truc, mais ça marche. Et 2-3 jours après, je répète l'expérience. Et je vois qu'en fait, dans l'invocation, je reçois autre chose. Et puis, je vais aller régulièrement aux réunions. Et là, va commencer, on m'apprend qu'en fait, une tareka, c'est aussi un maître. Mais d'abord, en Belgique, va arriver les fils du maître. Donc, je vais découvrir Sidi Amida. Sidi Amida, pour moi, ça va être l'exemple du fils humble, dévoué à son père, aimant son père. Et il va m'apprendre au travers du regard, comment il regarde son père avec une telle admiration et tellement humble. Et ça va me toucher. Quelque temps après, je vais découvrir Sidi Jamel. Sidi Jamel, avec un morceau de pain et un peu de beurre, il vous fait goûter au festin divin. Il va me faire goûter à l'amour. Et puis, je vais rencontrer Sidi Mounir, et Sidi Mounir va être pour moi l'exemple de l'homme au service de son Dieu. On va venir ici, je vais découvrir Sidi Hamza. Mais en fait, Sidi Hamza, pour moi, si moi je suis la terre, pour donner une image, lui, il est le firmament. En fait, c'est ça, Sidi Hamza. Et il va me faire goûter, la voix va me faire goûter à Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Rabbi, khud biyadi. Dans les yeux de tous mes frères, j'ai vu des reflets de toi. À travers ta lumière est parvenue jusqu'à moi. Alors je t'ai reconnu dans l'amour qui les liait. En buvant ce vin, j'ai su que c'est de toi qu'il venait. Gloire à toi qui l'a versé, toi qui nous as réunis. Nous proclamons ta beauté, tu nous as donné la vie. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Rabbi khud biyadi. Tant de grâce et de lumière sont cachés dans tes secrets. Une seule goutte de tes mystères suffit à nous enivrer. Gloire à toi pour cette terre et pour tout ce que tu crées. Les oiseaux déploient leurs ailes pour proclamer ta beauté. Toutes les étoiles éclairent le ciel de ta vérité. Et c'est par ta gloire éternelle que le soleil peut briller. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Rabbi khud biyadi. Bien-aimé, oh Mohammed, tu es le meilleur des amis. Par ton amour et ton aide, nous marchons vers l'infini. Celui qui me fait aimer et qui me rapproche de toi. Que pourrais-je lui donner? Ma vie ne suffirait pas. Rien n'est plus précieux sur terre que l'amour des bien-aimés.
il nous porte ta lumière au cœur de l'obscurité. La ilaha illallah, la ilaha illallah, oh la ilaha illallah, ya Rabbi, khud biyadi. Je vais vous donner un petit secret. En fait, quand j'avais 9 ans, ça je ne l'ai jamais dit, quand j'avais 9 ans, j'avais regardé un film sur le prophète Mohammed. Et tout le monde autour de moi me disait, mais regarde, qu'est-ce que c'est ça pour un prophète, avec des armes, avec des épées. Nous on a Jésus, c'est l'amour, il est mort pour nous. Et moi je ne disais rien, c'est dit, parce que le prophète avait rempli mon cœur quand j'avais 9 ans. Et aujourd'hui je suis sûr qu'à 9 ans, c'est dit, le prophète a sauvé mon cœur. Et aujourd'hui je suis ici plein d'amour parce qu'à 9 ans, il m'a sauvé. أيا شاديا يشدو بأمداح أحمدا سماعك طب ليس يعقب نكسو أيا شاديا يشدو بأمداح أحمدا سماعك طب سماعك طب ليس يعقب